Je ne deviens pas commerçant parce que mon voisin est commerçant. Alléluia. Alléluia. Mais je deviens commerçant parce que j'ai reçu une direction divine. Tu veux être vendeur de voitures parce que tu vois que tes amis vendent des voitures, ça marche. Est-ce que toi, tu as demandé la direction divine? Dieu t'a dit, toi, tu dois être vendeur de voitures? Alléluia. Amen. Beaucoup sont venus en Europe. Ils sont devenus des clochards. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'ils soient en Europe. Regardez, comment on peut venir quitter son pays, aller dans un autre pays et puis devenir pire que ce qu'on était. Parce qu'on n'écoute pas la voix de Dieu. Les gens, quand ils quittent leur pays, c'est parce que dans leur esprit, ils ont que la richesse. Les chrétiens aussi veulent réfléchir comme les païens. La richesse. Je veux devenir riche. Je veux devenir riche. Mais pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi veux-tu devenir riche? Est-ce que vous savez que beaucoup sont venus en Europe pour servir le Seigneur? Alléluia. Ils se sont transformés en hommes d'affaires. Ils ont abandonné les mains de Dieu. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, j'ai dit que la première chose que tout chrétien doit chercher, la première chose, c'est la direction divine. Amen. Alléluia. Amen. Isaac voulait quitter son pays. Il y avait trop de misère, il y avait trop de pauvreté. Il a dit, je vais quitter, je vais aller en Égypte. En Égypte là-bas, il y a de quoi manger. En Égypte, il y a la richesse. Beaucoup quittent leur pays, mais ils ne savent pas que leur propre pays où ils quittent là est un pays riche. Dieu attend simplement qu'ils utilisent l'œuvre de leurs mains. Vous savez, n'aimez pas, écoutez-moi bien, n'aimez pas la facilité. Toi, tu passes ton temps à dormir. Au lieu d'aller chercher du travail, tu passes ton temps à dormir, puis le travail va venir te chercher chez toi. Et tu maudis Dieu chaque jour pour dire, oui, Seigneur, tu vois ma situation, je suis misérable. Oui, c'est parce que tu veux être misérable. Les hommes eux-mêmes créent leur misère. Tu as tes propres mains. La Bible dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Est-ce que tu mets tes mains chaque jour entre tes cuisses avec un gros drap sur toi? Ou bien tu utilises tes mains pour chercher, bien aimé, du travail? Il veut quitter son pays pour aller dans un autre pays. Parce qu'il a entendu que dans ce pays-là, il y a beaucoup d'argent. Dans ce pays-là, c'est un pays riche. Mais il est tellement ignorant que le pays dans lequel il réside est un pays qui est riche. Simplement parce qu'il ne veut pas utiliser ses mains pour avoir la richesse qu'il va chercher dans un autre pays. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée humaine. L'homme pense comme ça. Ah, quand je quitte l'Afrique, je m'en vais à New York, je m'en vais à Paris, je m'en vais en Suisse, je m'en vais, bien aimé, au Canada. Regardez, les Canadiens aujourd'hui regrettent d'avoir envoyé le maximum d'Africains chez eux, parce qu'ils sont tous devenus des clochards et des voleurs. Les gens ne veulent rien faire de leurs propres mains. Ils veulent vivre des indemnités. Ils veulent vivre, bien aimé, des dons, frère. Mais à un moment donné, tu ne vas pas vivre des dons toute ta vie. Fais quelque chose de tes propres mains. Et c'est avec les dons que les gens veulent devenir riches. Comment ils appellent ça? Les histoires de la CAF, là. C'est quoi? C'est indemnité, c'est ça? Des allocations. Attends, vous entendez? On dit allocation. Allocation.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit allocation. Et les gens veulent vivre d'allocation toute leur vie. Toi, tu veux être riche avec des allocations. Ah, mais frère, mais qui es-tu? Ce qui est arrivé à Isaac là, c'est arrivé à qui? C'est arrivé à qui? Ce qui est arrivé à Isaac est arrivé à qui? Abraham. Lisons Genèse 12, versets 1 à 4. Genèse 12, versets 1 à 4. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, Oui. de ta patrie, Oui. et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation, Oui. je te bénirai, Oui. je rendrai ton nom grand, Oui. tu seras une source de bénédiction. Verset 4, oui. Et 3, oui. Je bénirai ceux qui te béniront, Oui. je maudirai ceux qui te maudiront, Oui. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Donc Dieu, quand Dieu nous demande de quitter notre pays, c'est qu'il a tout préparé. Il y a une direction divine. Abraham a reçu une direction divine. Toi qui vis en Europe, toi qui vis aux États-Unis, toi qui vis au Canada, as-tu reçu une direction divine? Pourquoi nous sommes encore sur pied, nous là? Parce qu'on a reçu une direction divine. Frère, on quitte pas son pays parce qu'il y a des richesses quelque part. On quitte son pays parce qu'on a une direction divine. Eh, Seigneur, aide-nous. Abraham avait une mission. Dieu va lui dire de quitter son pays. Abraham ne s'est pas levé de lui-même pour quitter, bien aimé, l'Ur-Chaldée, la Mésopotamie. Abraham a reçu une voix. Il a entendu une voix qui lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que tu as une mission quelque part. Alléluia. Dieu dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Amen. Et quand Dieu lui a dit, la Bible dit, Abraham va bâtir un autel. Ah, la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup deviennent des clochards. Des gens qui cherchent la richesse, qui deviennent des clochards. Ils deviennent des clochards. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la direction divine. Non, on n'est pas contre la richesse. Non, c'est une bonne chose. Mais pour être riche, il faut recevoir la direction divine. Amen. C'est Dieu qui a dit, alléluia, à Salomon, en plus de la sagesse, je t'ajoute la richesse. Nous, on s'élève, on dit on veut devenir riche. On est dans le jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Et après 10 ans, on devient pauvre comme des rats d'église catholique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est grave même, c'est que beaucoup de pasteurs sont devenus des hommes d'affaires parce qu'ils cherchent la richesse. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Regardez, on l'a dit tout à l'heure, au temps d'Abraham, disons le verset 10 de Genèse 12, ma fille, vas-y. Amen. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendu en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Oui. Dieu n'a pas dit à Abraham ne descends pas. Hein? Écoutez-moi bien, il y a des gens à qui Dieu dit ne descends pas. Il y a des gens à qui Dieu ne dit rien. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné une parole à Abraham. Reste dans ce pays, c'est dans ce pays que je vais te bénir. Dieu ne parle pas 2 fois. Dieu me dit, Aponiamke, je t'envoie en France. C'est là-bas que je vais te bénir. Si moi j'arrive en France et puis je me lève de mon propre chef, je dis je m'en vais au Canada,
frère, ce que je veux avoir là-bas ne vient pas de Dieu. Les gens, beaucoup ont dévié. Beaucoup ont dévié. Beaucoup font leur propre œuvre, mais ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Beaucoup sont devenus des hommes d'affaires. Alléluia. Amen. Tu dis, tu veux venir en France. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Non. Beaucoup se sont envoyés eux-mêmes. Ils n'ont reçu aucune direction divine. Ils ont quitté leur pays. Alléluia. Amen. Mais ils sont aujourd'hui en train de manger la poussière. Donc, à la place de la richesse, ils sont en train de manger la poussière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en veulent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils en veulent à Dieu. Quand on leur parle du Seigneur, ils nous insultent. Quand on leur parle du Seigneur, on dit reviens sur la pointe des pieds. Reviens tranquillement. Dieu, il est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu de bien-aimé, de compassion. Il peut avoir pitié de toi. Alléluia. Quand Pierre a renié Dieu, Dieu est encore allé le chercher. Donc, quelqu'un me suit? Amen. Pierre, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a renié Jésus 3 fois. Mais Jésus a eu compassion de lui, il allait le chercher. Toi, qui as reçu une résurrection divine, qui est venu faire autre chose, écoute-moi, Dieu, sa compassion dure encore là. Quand Abraham est parti, au lieu de rester dans le pays, Abraham va quitter le pays. Regardez ce qui va lui arriver. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethléem, jusqu'au lieu où sa tente, au commencement, entre Bethléem et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Oui. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Oui. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, oui. des bœufs et des tentes. Oui. Et la contrée était insuffisante. Oui. Ils demeurent ensemble. Très bien. Leur bien était considérable. Alléluia. Vous allez voir que quand Abraham va prendre conscience, il y a des moments où il faut prendre conscience. C'est ça qu'on appelle la repentance. Abraham va se repentir. Il va revenir sur la pointe des pieds. Alléluia. Il va faire demi-tour. C'est ça la repentance. La repentance veut dire demi-tour. Nous, on était dans le monde, on s'est repenti, on a fait demi-tour, on est venu dans la maison de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? En plus de l'autre, Abraham aura quelque chose d'autre dans son sac. Qu'est-ce que c'est? Abraham va avoir Agar. Quand on n'écoute pas Dieu, nous-mêmes, on se forme des Agar. Et Agar, c'est quoi? Les Agar, c'est quoi? C'est la charge que nous donnons nous-mêmes. C'est des jougs que nous mettons nous-mêmes sur notre vie. Alléluia. Les Agar, c'est eux qui viennent détruire nos vies. C'est Agar, c'est eux qui viennent nous mettre dans la compromission. Les Agar, c'est eux qui nous poussent à désobéir à Dieu. Dieu va dire, je te donne une femme. Ta femme s'appelle... Comment s'appelle la femme d'Abraham? Sarah. Abraham va aller prendre encore une Agar pour se créer des problèmes. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes se sont mariées et n'ont jamais cherché la direction divine. Beaucoup d'hommes se sont mariés et n'ont jamais cherché la direction divine. Abraham, avant de partir en Égypte, il n'a pas cherché la direction divine. Il est revenu avec Agar. Cet homme que tu veux épouser là, tu le connais?
Où tu le connais? Tu le connais où? Cette femme que tu veux épouser, tu la connais où? Oh, quelqu'un me suit? On a vu des femmes mourir du VIH-Sida. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées avec des hommes qu'elles ne connaissaient pas. Tu vas te épouser cet homme-là. C'est un franc-maçon. Alléluia. Un franc-maçon. Il va te faire croire qu'il est chrétien. Et puis, quelques temps après, il va quitter l'église. En quittant l'église, vous deux, vous partez à la perdition. Alléluia. Alléluia. On t'a conseillé. Tu n'as pas cherché la direction de Dieu. Tu n'as pas cherché la direction divine. Et voilà que la richesse que tu es venu chercher en allant à l'extérieur, la richesse que tu es venu chercher à l'église, là, frère, on t'a mal conseillé. On ne quitte pas le monde pour venir chercher la richesse à l'église. Dieu n'est pas un distributeur de biens. Beaucoup se trompent. Qui vous a dit qu'en priant, Dieu va remplir mes poches? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Tu veux avoir les moyens? Il faut travailler. Quelqu'un me suit là? Tu veux avoir les moyens? Il faut travailler. Abraham partait en Égypte, il n'a pas consulté Dieu. Isaac partait en Égypte, il n'a pas consulté Dieu. Mais la différence entre les deux, que Dieu va se révéler à Isaac, il dit, ne va pas. Ton père est parti en Égypte, il est revenu avec Agar. Toi aussi, si tu pars, tu vas revenir avec une Agar bis. Alléluia. Beaucoup veulent devenir riches. C'est bien. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, on ne vient pas à l'église pour chercher la richesse. La richesse matérielle, on ne la cherche pas à l'église. Tu vas avoir la richesse matérielle, il faut travailler. Il faut s'aimer. Isaac a sémé la terre. La Bible dit que Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a multiplié ça au centuple. Beaucoup s'engagent dans des projets sans consulter Dieu. Qu'est-ce qu'il récolte? Il ne peut que récolter des Agars. Alléluia. Amen. Les gens cherchent la richesse. Beaucoup, quand vous les voyez dans les églises là, ils sont là. Quand vous les voyez prier matin, midi, soir, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient. Ils ont une seule volonté, c'est de devenir riches. Oh, que je me fais comprendre ce matin. On ne vient pas à l'église pour chercher la richesse. On vient à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un royaume qui nous attend. Les gens ne sont pas enseignés. Les gens, ils courent à gauche, ils courent à droite. Ils se font eux-mêmes des films. Ils pensent que Dieu est un valet. Et quand ils vont lever le pouvoir, Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. On va lire un passage. Galates 6, versets 6 à 7. Galates 6, versets 6 à 7. Oui, vas-y ma fille. Oui. Que celui à qui l'on enseigne celui à qui on enseigne, quoi? La parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, quand tu viens à l'église, là, celui qui t'enseigne là, il faut penser à le bénir. Celui qui t'enseigne, c'est pas de l'escroquerie. Les gens vont chez les devins. Les gens vont chez les marabouts. Ils ne vont pas là-bas les mains vides. Dieu se dit, n'oublie pas, celui qui t'enseigne là, mon ami, il faut le bénir. Dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez,
dans les pays francophones, les gens ne sont pas enseignés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'escrocs. Un pasteur qui devient escroc, est-ce que c'est bien? Mais il n'a qu'à enseigner simplement la parole, les gens vont obéir, c'est tout. Mais quand vous allez dans les pays anglophones, ce sont des choses que les gens... Mais ça dit que le monsieur, avant de venir à l'église, alléluia, mais il a préparé déjà son offrande le lundi pour dimanche. Et ce n'est pas des miettes qu'il va venir donner à Dieu, non. Il vient avec vraiment une offrande conséquente parce qu'il a confiance à son Dieu. Mais dans les pays francophones, l'avarice a atteint les gens. Vous voyez, quand vous voyez les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres. Mais toi, tu ne sèmes pas. Et toi, tu veux récolter quoi? Oh, quelqu'un me suit? Le culte se prépare. Tu ne travailles pas. Dieu sait que tu ne travailles pas. Mais si tu travailles, fais des dons. Le Seigneur dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Écoutez-moi bien, je ne dis pas d'aller prendre ton salaire et venir donner. Non. Alléluia. Mais Dieu te mettra quand même à cœur une offrande. Il ne faut pas résister. Amen. On lit la suite. Ne vous y trompez pas. Oui. Il ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu dit, ce que tu moissonnes là, tu vas le récolter. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a semé du maïs? Et puis quand il est venu, il a récolté du riz. C'est comme ça que les chrétiens pensent que ils pensent que Dieu est comme ça. Ils pensent que Dieu, c'est un magicien. Toi, tu dis que tu as un champ de maïs, et puis tu viens s'aimer le riz. Et puis quand il va à la maison, il prie pour que le riz qui a été sémé devienne du maïs. Il jeûne, il prie. Il jeûne, il prie. Pour que le riz qu'il a sémé devienne du maïs. Ah, vous aussi. C'est une question de logique, là. Alléluia. Alléluia. Isaac voulait descendre en Égypte. Dieu lui a dit non, il faut s'aimer. Quand il a sémé, Dieu a multiplié. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, même les jeunes, vous qui êtes élèves, étudiants, quand tu as un projet, quand tu veux une orientation, ne dis pas je vais devenir médecin parce que l'autre est devenu médecin. Non. Cherche la direction divine. Dieu veut peut-être que tu deviennes ingénieur. Dieu veut peut-être que tu deviennes avocat. Dieu veut que tu deviennes peut-être mécanicien même automobile. Mais nous, on prend nos propres décisions et puis c'est-à-dire on demande à Dieu, accompagne-moi dans mon choix. Dieu ne nous accompagne pas dans notre choix. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous montre le choix à faire. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je vous demande de choisir la vie. Donc, bien aimé, la direction divine est très importante. Beaucoup aujourd'hui ont voulu faire médecine. Ils sont devenus médecins. Aujourd'hui, ils sont devenus des alcooliques et des drogués. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas le métier qu'ils font. Donc, ils se consolent derrière l'alcool. Oh, il y a beaucoup ici. Les parents les ont obligés. Je suis médecin. Il faut que tu deviennes médecin. Je suis médecin. Il faut que tu deviennes médecin. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a réservé pour cet enfant? Alléluia. Amen. Il ne faut jamais prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. Ce n'est pas parce que je pense quelque chose que Dieu est d'accord. Non. Il faut faire très attention. C'est parce que je pense que Dieu pense. Alléluia. Amen. Il y a des éléments dans lesquels il ne faut pas commettre d'erreur. Dans le mariage,
Il ne faut pas commettre d'erreur. Je sais de quoi je vous parle. Dans le choix du travail, il ne faut pas commettre d'erreur. Dans le voyage, il ne faut pas commettre d'erreur. Dans les projets, il ne faut pas commettre d'erreur. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils projettent faire quelque chose, ils mettent devant la richesse. Parce que les gens se pensent être trop intelligents. C'est comme Isaac. Il croyait être trop intelligent. Il a vu la famine. Il voulait fuir pour aller en Égypte. Mais en fait, il a oublié quelle était sa nature. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a oublié qu'il n'était pas un païen. Les païens consultent le diable. Nous, les enfants de Dieu, on doit consulter qui? Dieu. Lui, il est un enfant de Dieu. Il a un problème. Il ne consulte pas Dieu. Il veut partir. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a dit, mon fils, tu es mon enfant. Où tu veux partir? Où tu veux partir? Est-ce que tu m'as consulté? C'est moi qui ai dit que j'allais te bénir. C'est moi qui ai dit que j'allais te mettre dans l'abondance. Mais tu veux quitter le pays parce que tu vois des problèmes, parce que tu vois une situation difficile. Tu veux quitter le pays. Est-ce que tu m'as consulté? Ne fais pas la même erreur que ton père. Demeure là, dans la famine. Sème. Je te donné des mains. Utilise tes mains. Travaille avec tes mains. Et moi, Dieu, je vais bénir l'œuvre de tes mains. Au lieu de t'enfuir comme un poltron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, allez demander aux païens dans le monde là, avant de faire quelque chose, vous savez ce qu'ils font? Ils vont rencontrer des défunts. Ils vont rencontrer des défunts. Ils vont rencontrer des marabouts ici en France. Il n'y a pas longtemps, là, le vendredi, le jour où il y avait, comment on appelle ça, le jour où il y avait la neige. Je rentrais là, je regarde sur ma voiture un papier. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça peut pas être une contravention quand même. Quel est ce agent de la mairie en plein hiver, il met encore une contravention? Je m'en vais, je prends le papier, je vois. Pour ici, pour des vins, marabout, adresse, J'ai dit, mais lui, il ne s'est pas trompé de voiture. Mais j'ai dit, Seigneur, cet homme-là qui devient chrétien, parce qu'il s'est trompé de voiture, il a touché la voiture d'un de tes serviteurs, il va devenir chrétien. C'est tout ça, j'ai pris le papier, puis allez, j'ai continué mon chemin. Alléluia. Amen. Tous ces gens que vous voyez dans ce monde-là, avant de faire des affaires, avant de faire quoi que ce soit, ils vont voir leur marabout, ils vont voir leur défunt. Mais vous, les chrétiens, avant de faire des choses, vous ne consultez pas votre Dieu. Les chrétiens veulent faire les choses dans la chair. On veut faire les choses selon nous. On pense être trop intelligent. Isaac est sorti d'une lignée divine. Il est sorti de Dieu. Il est sorti des entrailles de Dieu. Il est sorti des entrailles d'Abraham. Abraham, son père, est sorti des entrailles de Dieu. Alléluia. Amen. Isaac connaît des problèmes. Au lieu de venir fléchir les genoux pour parler à son père, pour parler à Dieu, il veut s'enfuir. C'est comme ça que beaucoup fuient les églises. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, ils ne sont pas mûrs. Ils sont fébriles. Ils sont nonchalants. Ils sont tremblants. Devant une situation, ils tremblent. Ils ont oublié d'où ils viennent. Ils ont oublié, bien aimé, leur source de bénédiction. Et ils ont oublié, bien aimé, leur terre de bénédiction. Ils abandonnent tout, ils s'en vont. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin?
Beaucoup font des choix. Et après quelques années, quand ça ne marche pas, ils accusent Dieu. Quand ça ne marche pas, ils accusent un pasteur. Quand ça ne marche pas, ils accusent un frère. Frère, as-tu consulté Dieu? Dans la consultation, dans la direction divine, quel est ton premier réflexe? C'est de chercher à écouter la voix de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une alliance où la porte est ouverte. La porte, elle est ouverte. Dieu s'ouvre à tout le monde. Mais les chrétiens n'ont jamais le réflexe d'aller demander à leur Dieu ce qu'il a réservé pour eux. Alléluia. Alléluia. Je veux voyager. Je veux épouser cet homme. Je veux être un grand commerçant. Je veux cesser. Frère, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as recherché la direction divine? Dieu peut te dire, attention mon fils, c'est pas encore le temps. Attention mon fils, ne te trompe pas de chemin. Attention mon fils. Quelqu'un me suit ce matin? Mais quand ça ne marche pas, tu fais le choix de ta propre chair, parce que toi, dans ton esprit, tu veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Dans tout ce qui tombe sous ma main, je fais. Maintenant, quand ça ne va pas, on multiplie des jeûnes de Daniel, des jeûnes d'Esther, des jeûnes de Daniel, des jeûnes d'Esther, des jeûnes de Kofi, des jeûnes de William. Tout ça, on ne sait pas où on va avec. Alléluia. Alléluia. Et les faux pasteurs vont te consoler. Oui, oui, oui. Continue de jeûner, ça va aller. Continue de jeûner. Pasteur, tu es un menteur? C'est pas vrai? On ne jeûne pas pour devenir riche. Non. On jeûne pour être dans la disposition, pour être bien aimé, en contact permanent. Avoir, bien aimé, la mort de la chair, afin que l'esprit soit connecté à Dieu. Voilà pourquoi on jeûne. Pas autre chose. Donc, en fait, les chrétiens souvent se précipitent. Parce que dans leur esprit, ils cherchent à devenir riches. Ils viennent à l'église, leur première préoccupation, c'est pas leur vie divine, c'est pas leur vie chrétienne, c'est pas la nature qu'ils recherchent de Dieu, mais ce qu'ils recherchent, c'est la richesse de ce monde. Ils se précipitent. Combien de chrétiens ici, en France ou en Europe, qui ont entendu que oui, on vendait des terrains en Afrique, oh c'est moins cher. Ils ont envoyé l'argent, les gens ont bouffé leur argent. Ils ont été escroqués. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de direction divine. C'est-à-dire, ils pensent que la vie s'arrête à la richesse. Tout le monde aujourd'hui pleure. J'entends souvent des témoignages, je rigole, je dis, mais vous croyez que quoi? Celui à qui tu envoies l'argent là. Mais c'est toi tu veux t'enrichir, mais tu es en train d'enrichir un pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je voulais vous dire, tu veux t'enrichir, c'est ton choix. Mais avant d'être engagé, il faut demander la direction divine. Alléluia. Amen. Regardez Job. Job, qu'est-ce que Dieu faisait? Job était un entrepreneur. La Bible de Dieu, on va lire Job 1, verset 8 à 10. Regardez ce que Dieu faisait. Amen. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais regardez, je veux que Dieu dise, alléluia, à son serviteur Kinavugui, mais est-ce que tu as déjà vu Kinavugui, cet homme intègre et droit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son enlèvement est clair. Alléluia. Tu entends ça, ça veut dire que ton enlèvement est clair. Nous, on n'entend pas ça. Comment on va faire?
On est obligé, bien aimé, de bien se comporter. Alléluia. Quelqu'un a rendu une fois un témoignage ici à l'église. Il a fait un son où il y avait l'enlèvement. Et puis, bon, ben, lui, il cherchait à s'envoler. Et puis, il y a quelque chose qui retenait ses pieds. Oui, il veut s'envoler. Il y a quelque chose qui retient tes pieds. Qu'est-ce qui retient tes pieds, là? Le péché que tu commets, là, va retenir tes pieds. Il y a des péchés qui vont retenir des gens, qui vont vouloir monter. Le péché de l'impulsivité va dire, mais tu vas où? Tu vas où? Tu me laisses ici. Le mensonge, il va te dire, tu vas où? Mais avec qui je vais mentir? Avec qui je vais mentir? Alléluia. Le péché des calomnies, le péché, bien-aimé, des personnes susceptibles. Mais tu vas où? Tu vas me laisser? Moi seul, je vais être susceptible avec qui? Où tu vas? Dieu, on ne peut pas le contourner. Dis Amen. Amen. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Amen. Si tu ne l'aimes pas, il s'en fout. Mais, il veut que tu l'aimes. Alléluia. Parce que lui, il t'a aimé le premier. On lit la suite? Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière de l'autorité que je prends Dieu? Oui, Satan, il veut dire à Dieu, écoute, à ton job là, c'est parce qu'il est béni financièrement. Alléluia. C'est parce qu'il est béni matériellement, bien aimé, qu'il est droit et juste et intègre. Frère, n'attendez pas que Dieu nous bénisse pour qu'on soit droit et intègre ou on soit des bons chrétiens. On n'a pas besoin de ça. Sois un bon chrétien, un point trait. Alléluia. Amen. Sois un bon chrétien. C'est tout que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas que tu sois bon parce qu'il te donne quelque chose. C'est ce que les gens attendent. Lis la suite. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Donc oui, Dieu protège ce qu'il nous donne. Quand nous sommes intègres, quand nous obéissons à Dieu, il protège tout ce qu'il nous donne. Mais je te pose la question, est-ce que Dieu protège ce qu'il te donne? Ce que tu as reçu, est-ce qu'il protège ça? Es-tu intègre? Es-tu droit? Alléluia. Merci, serviteur. Amen. Les gens pensent que tout il faut prier, tout il faut prier, tout il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner. Non, frère, c'est pas ça que Dieu attend de nous. Il y a une deuxième chose que vous devez savoir. Prenons Genèse 8, 22. Genèse 8, verset 22, on lit rapidement. Amen. Amen. Tant que la terre subsistera, Tant que la terre subsistera, vous avez entendu, la terre là, la terre, la Bible dit, tant qu'elle subsistera, oui. le sommeil et la moisson, C'est quoi les sébailles? Ce qu'on sème. Et c'est quoi la moisson? La récolte. Suivez bien. Merci. Continue. le froid et la chaleur, Oui. l'été et l'hiver, Oui. le jour et la nuit. Oui. le froid. Bon, je vous pose la question. Est-ce que l'hiver n'existe plus? Est-ce que l'hiver n'existe plus? Est-ce que l'été n'existe plus? Est-ce que le froid existe toujours? Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, parce que la terre subsiste encore. Alléluia. Mais le Seigneur te dit que il te parle des semailles et de la moisson. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une loi. Vous savez ce que c'est qu'une loi? Vous savez ce que c'est qu'une loi? Une loi. Si tu n'obéis pas, tu as quoi? Tu es sanctionné, tu es condamné, tu as une peine. Le Seigneur dit, tant que nous sommes sur la terre, il y aura l'hiver, il y aura l'été. Mais tant que nous sommes sur la terre également, il y aura, pour pouvoir récolter, alléluia, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut s'aimer. On n'obtient rien sans semence. Tu veux qu'on te manifeste l'amour?
Est-ce que tu veux qu'on te manifeste l'amour? Sème l'amour. Amen. Beaucoup veulent qu'on les aime, mais eux veulent s'aimer la haine. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Moi, j'ai l'impression que mon mari ne m'aime pas. Ton mari ne t'aime pas, sème l'amour. C'est-à-dire, on passe notre temps à accuser seulement les autres. J'ai l'impression que moi, mon mari ne me regarde pas, hein, mais commence à le regarder. Sème le regard. Sème le regard. J'ai l'impression qu'il ne fait pas attention à moi. Hein. Fais attention à lui. Les semailles et la moisson. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas avoir un diplôme si tu ne l'as pas composé. Tu veux avoir le bac. Il faut d'abord étudier, c'est la sémence. Et puis aller composer. Alléluia. Maintenant, quand tu récoltes le résultat, tu es fier. Parce que tu connais la labeur. Tu connais bien le travail que tu as accompli. Amen. On l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit séduit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est comme ça aussi qu'il le moissonnera. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, on ne prie pas pour avoir l'argent. On ne prie pas pour avoir l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut s'aimer. Jésus est venu là s'aimer l'amour. Alléluia. C'est pour ça que nous l'aimons. Amen. Amen. Ce n'est pas par la prière que tu vas mettre une entreprise en marche. La prière que tu vas faire, c'est pour que Dieu te donne la direction de l'entreprise. Mais ce n'est pas pour mettre une entreprise en marche. Pour mettre l'entreprise en marche, il faut que tu aies les moyens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens, même quand ils ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Les chrétiens, là, quand ils ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'aiment rien dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est s'aimer dans leur propre vie. C'est pour montrer aux gens qui sont à côté que eux, Dieu les a bénis. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de semence dans la vie des pauvres. Il n'y a pas de semence dans la vie de ceux-là, bien-aimés, qui ont besoin des moyens. Alléluia. Ils se foutent de ce qui se passe dans l'église. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Alléluia. Amen. Il faut qu'on arrête ça. Et regardez Paul. Paul va dire quelque chose dans 1 Corinthiens 9, verset 11. Et regardez ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. C'est quoi les biens spirituels? C'est quoi les biens spirituels? Oui. Donc spirituel. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. On a semé les biens spirituels. La parole de Dieu. L'enseignement. Alléluia. Ça, c'est la semence que Paul apporte. Regardez. On dit celui qui sème doit. Maintenant, regardez la suite. Lis. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est quoi les biens temporels? Mais c'est pour ça que vous mourrez là. C'est quoi les biens temporels? Non, l'argent. L'argent. Paul dit, j'ai travaillé. Alléluia. Paul dit, j'ai travaillé. J'ai semé la parole. Mais à vous, à votre tour, donnez-moi aussi des offrandes. C'est ça les biens temporels. Pourquoi on parle de temporels? Les biens de ce monde. C'est les biens de ce monde. C'est ça. C'est à ça que les gens sont agrippés. Mais les gens ne cherchent pas à s'agripper aux biens spirituels. Ils sèment les biens spirituels. Dieu leur donne des révélations pour ses enfants. Mais en retour, Dieu dit, s'aimer des biens pour remercier, pour bénir. Bien-aimé, c'est aussi leur salaire. C'est parce que les pasteurs n'enseignent pas les choses correctement.
que les gens pensent qu'il y a des voleurs partout. Non, il n'y a pas de voleurs. Il y a des choses bibliques qu'il faut enseigner. Parce que, écoutez-moi bien, si vous ne s'aimez pas, il y a des choses que Dieu ne peut pas vous donner. Je vous le dis sincèrement. Moi, vous savez, depuis quand je suis dans le ministère, j'ai des choses que j'ai vues. Moi-même, j'ai posé des actes. J'ai vu les résultats dans ma propre vie et dans la vie des personnes que j'ai vues. Ne soyez pas avare. Non. Si vous êtes avare, vous allez vous bloquer vous-même. On vous parle de la semence. Vous croyez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont venir crier à Dieu, « Oh Seigneur, je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Oh Seigneur. » Frère, mais Dieu dit, mais tu connais la loi? Il y a la semence et puis il y a la moisson. Toi, quand tu avais l'argent, qu'est-ce que tu as fait dans mon église? Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu viens crier. Pour que moi, Dieu, je fasse quoi? Donc, c'est pas pour que... Paul dit, nous avons sémé les biens spirituels. Maintenant, à votre tour, vous faites quoi? Ah, homme de Dieu, on a été vraiment bénis. Voilà. Ça, c'est ton salaire. Ce sont des choses bibliques. Amen. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de pasteurs sont en train d'escroquer les gens. Venez, on va prier pour vous. Donnez 300 €. Venez, on va chasser des démons. Donnez 500 €. Bon, vous pouvez déplacer. Mon transport, c'est 600 €. Il y a des gens qui payent. Vous voyez, ils ont dénaturé la parole de Dieu. Ça fait qu'on prend tout le monde pour un voleur. Alléluia. On n'est pas là pour vous voler, on est là pour vous aider. Amen.